Le colporteur passe près d'un mur. La valise ne lui semble pas complètement vide. Il est assis à califourchon sur une chaise dont le large dossier métallique lui protège du moins la poitrine. Il pourrait retrouver l'endroit, les yeux fermés. Il s'exerce à se dérober. Il fait alors si noir qu'il ne peut plus aller déranger personne chez soi. Personne ne rit. Il voudrait ne plus savoir compter. Il aperçoit l'ombre du photographe sur la photo. La porte se referme silencieusement derrière lui. Il apprend la langue grâce au panneau d'interdiction. Il est devenu très avare de ses paroles. Les traces ne relèvent aucun mouvement achevé. Quelqu'un a-t-il fait laver une voiture chez vous? La victime est tombée dans la même position que si elle avait voulu attraper l'arrière de sa cheville. Des écorces de citron sont restées suspendues au grillage de clôture. Le cheveu est broyé. Qu'est-ce donc qui émerge de la boue? Un instant, il ne peut discerner si les deux silhouettes dans l'ombre marchent l'une vers l'autre ou s'éloignent déjà. C'est seulement quand on lui a nommé l'objet qu'il se souvient que c'est un couteau. Il a encore voulu profiter du soleil. La boucle de la veste craque quand il veut la pendre au clou. Il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé. Personne ne s'aperçoit qu'il a les mains humides. Il voit la lueur vacillante d'une bougie derrière une fenêtre, tandis que partout, ailleurs, l'électricité est allumée. Cette bande de fer blanc n'y était pas encore la dernière fois. Il suit une feuille qui glisse devant lui. Il fait un détour pour éviter les choses les plus inoffensives, comme si sa vie en dépendait. Il fait un crochet non motivé. Il n'offre pas une bonne cible car le fardeau qu'il porte sur les épaules le fait zigzaguer. Heureusement qu'il n'a pas de montre car si on lui demandait l'heure, il devrait baisser le regard.